Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est l'énergie potentielle de pesanteur, parfois appelée énergie de position. L'énergie potentielle de pesanteur, notée EPP ou énergie de position, notée simplement EP, est l'énergie que possède un corps du fait de l'altitude à laquelle il se trouve. Elle s'exprime pour rappel comme toutes les énergies en joules de symbole J majuscule. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons par exemple une pomme située à une hauteur ou une altitude notée H1 qui est égale à 4 mètres. On notera l'énergie potentielle de pesanteur de cette pomme, EPP1, puisqu'il s'agit du cas numéro 1. Plaçons maintenant cette même pomme à une hauteur égale à 2 mètres. Cette hauteur sera notée H2. On notera donc EPP2, l'énergie potentielle de pesanteur de cette pomme, dans le cas numéro 2. Dans le cas numéro 3, posons maintenant la pomme sur le sol. H3 est donc égal à 0 mètre et son énergie potentielle de pesanteur sera égale à 0 joule puisque la pomme est posée à même le sol. Finalement, étant donné que H1 est plus grand que H2 qui est plus grand que H3, on en déduit que EPP1 est strictement supérieur à EPP2 qui est strictement supérieur à EPP3. En conclusion, plus un objet est placé à une altitude élevée et plus son énergie potentielle de pesanteur sera importante. Pour information, le niveau 0 des altitudes est le niveau de la mer. Mais bien souvent, pour simplifier les choses, on prend comme référence le sol au-dessus duquel ou sur lequel se trouve le corps étudié. L'énergie potentielle de pesanteur d'un corps dépend donc, vous l'aurez compris, de l'altitude à laquelle il se trouve, mais aussi de sa masse. On peut en effet calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps en utilisant cette formule EPP est égal à M fois G fois H, que l'on peut aussi retrouver sous cette forme en remplaçant H par Z. Dans cette présentation, on utilisera uniquement l'expression de gauche. Voyons maintenant ce que signifie chaque grandeur et quelles sont leurs unités respectives. EPP, on l'a dit précédemment, est donc l'énergie potentielle de pesanteur du corps qui s'exprime en joules de symbole J majuscule. M est la masse du corps en kilogrammes, G l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, sa valeur dépendra de l'astre sur lequel se trouve le corps, pour rappel Gter est égal à 9,81 newton par kilogramme, et enfin H est l'altitude à laquelle se trouve le corps et est exprimée en mètres. En utilisant cette formule et en faisant bien attention aux unités, il est donc possible de calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.